Le Seigneur soit avec vous. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, mais aussi pour ceux qui, par leur prédication, croiront en moi, afin que tous soient un, comme vous, mon Père, vous êtes en moi, et moi en vous, de sorte que le monde croit que vous m'avez envoyé. Je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Jean 17, versets 20 à 22. Ces mémorables paroles extraites de la prière sacerdotale de Jésus servent de colonne à l'initiative de la prière et des œuvres en vue de l'unité des chrétiens. Catholiques, orthodoxes, protestants, chrétiens de tous bords, c'est par notre unité que nous sommes plus forts pour annoncer l'Évangile. La division ne profite qu'au diable, cela est connu. Toutefois, si unis nous devons être, il ne s'agit pas d'imiter le monde, mais plutôt l'unité même du Père et du Fils. Voilà le vrai modèle, l'unité dans l'essence et dans l'amour. En d'autres termes, l'unité en esprit et en vérité. L'Esprit Saint, esprit du Père et du Fils, fait leur unité en son être même d'esprit. Et la vérité, c'est le Christ lui-même. Ego eimi he odos, kai he aletheia, kai he zoé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Nous sommes unis en esprit parce que nous parvenons à prier ensemble. Mais nous avons parfois peur d'être unis en vérité, car la vérité suppose le dialogue, l'exposé des convictions, et cette situation constitue pour nous un risque de fracture interrelationnelle. Nos différences sont alors perçues parfois comme des aspérités sur lesquelles il faut éviter d'insister au risque d'entailles plus ou moins profondes, ainsi que le sont certaines attitudes tout à fait opposées à l'unité non seulement recherchée, mais nécessaire et commandée par Jésus-Christ. Pour justement parler en vérité, je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes catholiques, les jeunes catholiques, mais sans langue de bois et sans animosité envers qui que ce soit. Par grâce et non par mérite, j'ai reçu en tant que prêtre la mission, entre autres, d'enseigner le peuple de Dieu, en filiale collaboration avec les évêques, successeurs des apôtres. Mais je tiens à préciser, à côté de cela, que je connais beaucoup de serviteurs de Dieu non catholiques, des pasteurs sincères, pleins d'amour, de sagesse, remplis de l'Esprit du Christ et du zèle pour le salut des âmes. J'ai beaucoup d'amis chrétiens non catholiques que j'estime vraiment et qui marchent dans la sanctification. Dieu qui sonde les cœurs et les reins saura rendre à chacun selon ses œuvres. Ceci posé, car important à souligner dès le départ, je m'en vais maintenant et sans détour tirer la sonnette d'alarme. Un nombre considérable de jeunes quittent l'Église catholique pour rejoindre d'autres communautés chrétiennes. Même si la hausse du nombre de baptêmes de catéchumènes est source de joie et d'action de grâce, elle ne se présente pas assez touffue pour ombrager les mouvements de départ. Elle ne le doit même pas, en effet. J'ai voulu parler de cette situation depuis longtemps, mais comme le dit le Seigneur, la kol zeman veut être le calme. Hepes tahat hashamayim. Il y a un temps fixé pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Le temps est donc venu pour moi de m'adresser à tous les jeunes qui ont quitté l'Église catholique, à tous ceux qui s'apprêtent à partir et à tous ceux qui restent convaincus et indéracinables dans la foi catholique. Chers amis et camarades jeunes, vous et moi sommes situés à un âge où les énergies de vie et d'esprit sont en synergie, où nous pensons pouvoir changer le monde tellement les sources vives en nous bouillonnent, n'aspirant qu'à jaillir et mugir. Vous avez notamment du côté de la foi un profond zèle de servir le Seigneur, de mettre vos énergies et vos talents au service de l'Évangile, conformément à ce que demande le Seigneur lorsqu'il dit ceci. Ne soyez pas nonchalants lorsque vous devez mettre du zèle. Soyez fervents d'esprit. C'est le Seigneur que vous servez.
Romains 12, 11. Cela est une bonne chose. Vous manifestez à côté de ce zèle une soif sincère de la parole de Dieu, une soif tangible de la connaître en profondeur, d'en vivre, une soif de repères stables et stabilisants que ce monde échoue à vous offrir. Vous éprouvez aussi le besoin d'expérimenter des dimensions nouvelles de la vie spirituelle, de vivre des expériences personnelles spirituelles très profondes, presque incroyables, de marcher en esprit, de vaincre les principautés, de maîtriser les choses spirituelles, de déployer la foi qui déplace les montagnes et pas les montages, de voir s'accomplir de nombreux signes autour de vous par votre témoignage et votre apostolat. En outre, vous éprouvez un profond besoin d'accomplissement, c'est-à-dire de réussite dans tous les domaines. Vous voulez profiter pleinement de la vie que Dieu vous a donnée, ne pas mourir pauvre mais riche, non pas maudit mais béni, non pas lié ni entravé mais délivré et libre de tout lien destructeur. Tout cela est excellent, chers amis. Cependant, il y a un vicieux qui jadis était un archange. Il en a l'intelligence, mais il s'est révolté contre Dieu et son royaume. Il a décidé d'empêcher l'homme de gagner ce qu'il a lui-même perdu par son orgueil. Et ce vicieux, c'est le diable, que Jésus appelle Ô Pater tout douce, le père du mensonge. Jean 8, 44. Ce père du mensonge connaît vos aspirations si légitimes, et pour vous attirer, il vous présente des sortes de modèles qui semblent correspondre le plus à vos désirs. Pour tromper les partisans du vrai, il limite le vrai mais ne produit que du faux, car hoc estin aletheia en auto. Il n'y a point de vérité en lui, dit Jésus. Jean 8, 44. Et comme Jésus a envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier, Matthieu 28, 19, le diable aussi envoie ses disciples pour semer de l'ivraie dans le champ de blé du maître. Jésus nous avait prévenus. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 15 à 16. Ces gens sont des ennemis de l'unité de l'Église dans la vérité. Je vais les appeler les loups-garous. Ils ne sont pas ce que vous voyez. Comme je l'ai dit, je vais parler sans langue de bois. Si vous n'aimez pas entendre certaines vérités, ou si vous avez peur d'entendre certaines vérités, vous pouvez vous arrêter ici. Mais si vous décidez de poursuivre, laissez-moi vous rappeler que je suis fermement convaincu que Dieu n'a pas de véritables serviteurs seulement dans l'Église catholique. Non, il y a des saints aussi dans les autres communautés chrétiennes. Mais ici, je serai sans pitié pour les loups-garous. Ces gens, en effet, ont une double identité. En apparence, ils travaillent pour Dieu, mais en réalité, ils sont au service du diable, du diviseur, le diabolos. S'ils travaillaient au service de Dieu, ils ne viendraient pas vous trouver quand nous, prêtres, sommes absents et s'éclipser lorsque nous sommes là. C'est vrai que nous avons souvent des efforts à faire en termes de pastoral de proximité, je le reconnais. Mais remarquez que nous ne croisons presque jamais ces loups-garous. Ils profitent de notre absence. N'est-ce pas l'attitude du voleur? Pourquoi ne viennent-ils pas directement vers nous s'ils sont convaincus que nous sommes dans l'erreur et que nous vous trompons? Ils savent simplement que vous êtes vulnérables car en attente. Le besoin, en effet, rend vulnérable. Ils viennent à vous avec un langage nouveau, des stratégies bien affûtées, préparées d'un bout à l'autre. Nous allons les passer en revue. Stratégie de chasse des loups-garous. Première stratégie de chasse, l'accusation, la diffamation, la calomnie, le faux témoignage. Les loups-garous viennent vers vous, prétextant vous évangéliser. Vous qui êtes déjà chrétien, mais en tordant le sens de la parole de Dieu et en la transformant en arme d'accusation. Le mot diabolos, utilisé pour désigner le diable, vient du verbe diaballo, qui signifie accuser faussement, diffamer, calomnier.
Les loups-garous sont faciles à identifier. Jésus dit à leur sujet, Umeis poieite ta ergatu patros humon. Vous faites les œuvres de votre Père. Jean 8, 41. Si diabolos signifie accusateur, diffamateur, calomniateur, comment reconnaître ceux qui font les œuvres de leur père, le diable? Eh bien, c'est lorsqu'ils agissent de la même manière, c'est-à-dire en vous approchant par des accusations mensongères, en vous approchant par la diffamation. Or, c'est clairement ce qui se passe sur le terrain. Les loups-garous viennent vous trouver et vous disent, vous les catholiques, vous adorez des statues. C'est un faux témoignage. C'est le faux témoignage numéro 1, car on n'enseigne pas ce qu'est l'adoration véritable à quelqu'un qui adore Jésus-Christ dans son corps et son sang, son humanité et sa divinité à travers le très saint sacrement. Ils ne peuvent pas vous enseigner ce qu'est l'adoration. Donc voilà une fausse accusation. Voilà un faux témoignage. Ils vous disent encore, vous les catholiques, vous adorez la Vierge Marie. C'est le faux témoignage numéro 2. Car le principe de l'adoration est la divinité et la divinisation. Or, Marie n'est pas une déesse. Marie est une femme ordinaire qui a reçu une grâce extraordinaire et unique. Cela, nous le savons. Il suffit de relire le credo pour connaître celui que les catholiques adorent. Les catholiques n'adorent que Dieu. Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Un seul Dieu en 3 personnes. Ce que nous appelons la très sainte Trinité. Voilà ce que les catholiques adorent. Les loups-garous vous disent encore, vous les catholiques, vous remplacez la parole de Dieu par vos traditions. 3e faux témoignage. La Bible est elle-même fruit de traditions diverses. Et il faut lire Job, chapitre 8, des versets 8 à 10. Ils vous disent encore, les loups-garous, vous les catholiques, sachez que vos prêtres vous cachent des choses. Faux témoignage numéro 4. Ce faux témoignage, je l'appelle le mensonge pro-max. Il faut dire les termes. Le mensonge pro-max. Et il a pour objectif de détruire le rapport de confiance entre vous et nous. Or, lorsqu'il n'y a plus de confiance, la relation est déjà morte. Mais sérieusement, frères et sœurs, pensez-vous que nous avons quitté nos parents, nos familles, nos amis, nos projets de vie, passé entre 8 et 15 ans au séminaire à nous former pour vous servir comme prêtres? Tout cela pour saboter notre salut personnel en nous mettant à vous tromper au lieu de vous enseigner la vérité. Pensez-vous vraiment que nous ne tenons pas à notre salut à ce point? Mais c'est incroyable, c'est inimaginable, c'est impensable pour quelqu'un de sensé. Donnez-nous une seule bonne raison de jouer à ce jeu. Il n'y en a pas. Le diable désire seulement semer le doute dans vos esprits pour vous éloigner de vos prêtres, auprès de qui, selon la parole de Dieu, vous êtes sûr d'obtenir les véritables enseignements, car il est écrit Sipte kohen yishmeru daat v'tora yubakshu mippehu kimalak yahweh tsebaot hu. Les lèvres du prêtre gardent la science et de sa bouche on demande l'enseignement parce qu'il est le messager de Yahweh Sabaoth. Malachie 2, verset 7. J'aurai le temps de renverser point par point le chevaux de bataille dans d'autres communications, car c'est mon travail de vous éclairer. Je suis prêtre pour vous éclairer, pour vous donner la saine doctrine. Mais comme on le dit en Wolof, tenez que le diable n'a qu'un objectif en mentant: semer le doute, instaurer la confusion, détruire la confiance. En Wolof, on dit Seytaani waxul dëgg waaye yàq na xel. Ce qui se passe après ces calomnies des loups-garous, c'est que plusieurs jeunes arrêtent de faire confiance à leurs prêtres, sous-estiment ou méprisent leurs enseignements et se tournent vers des contenus dont ils ne connaissent ni les fondements, ni les motivations. Mais juste parce que le nom de Jésus et quelques versets bibliques y sont cités à tort et à travers, ils se disent « Voici la vérité ». On ne prêchait pas comme cela dans l'Église catholique. Mais, chers amis, ne faisons pas comme si ces choses n'avaient pas été annoncées par le Seigneur. Voici ce qui est écrit. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils se donneront une foule de docteurs, suivant leur convoitise et avides de ce qui peut chatouiller leurs oreilles. Ils les fermeront à la vérité pour les ouvrir à des fables. 2 Timothée chapitre 4,
les versets 3 à 4. Il y a donc une saine doctrine au départ que les hommes ne supporteront plus à un moment donné parce qu'ils désirent entendre des choses confortant leur convoitise. Ils vont passer de la vérité aux fables, de la saine doctrine aux doctrines trompeuses, aux fausses doctrines. Mais quelles sont donc ces fables qui chatouillent les oreilles? Je vais en énumérer certaines. Et cela nous envoie à la deuxième stratégie de chasse des loups-garous. Les prophéties de voyage, de mariage, de richesse, de positionnement social et j'en passe. Chers jeunes, Satan connaît vos aspirations. Il demande à ces loups-garous, ces loups déguisés en agneaux, de jouer sur ce registre. Les loups-garous vont se mettre alors à vous prophétiser ce que vous voulez entendre et que vous n'entendiez pas dans l'église catholique. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas devenir riche, tu seras toujours à la tête, jamais à la queue, tu vas cesser de souffrir, etc. C'est une véritable économie de l'espoir. C'est-à-dire que vos espoirs personnels sont transformés en valeurs marchandes et exploités contre vous. Les loups-garous ont besoin de deux choses chez vous que je vais mentionner dans la suite. Vous leur apportez ces deux choses et ils mentionnent vos espoirs comme s'ils allaient être résolus. Mais depuis lors, qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre vie? Ils créent ce que Daniel Stern appelle un accordage affectif. C'est-à-dire que vous allez tellement trouver de la résonance psychique, émotionnelle, spirituelle dans ce qu'ils vous prophétisent que sans vous en rendre compte, vous allez vous identifier à eux, les prendre pour modèle, les imiter, les répercuter. Attendu que dans l'Église catholique, ce genre de prophétie mondaine n'est pas courant, vous n'allez plus vous y sentir à l'aise. Ce sont les autres types de prières où l'évangile de prospérité est prêché par les faux prophètes qui vont vous toucher désormais. Or, les faux prophètes ont été facilement identifiés depuis l'Ancien Testament par leur facilité à tromper le peuple en lui prophétisant des choses mondaines et non spirituelles. Je répète, les faux prophètes ont été facilement identifiés depuis l'Ancien Testament par leur facilité à tromper le peuple de Dieu en lui prophétisant des choses mondaines et non spirituelles. Dieu lui-même le dit. Lou ish holek roua vacheker kizep atip, le ka layayin velash sekar, vehayar matip hamazer. S'il y avait un homme courant après le vent et débitant des mensonges en disant « Je vais vous prophétiser vin et boisson », ce peuple le considérerait comme un véritable prophète. Michée, chapitre 2, le verset 11. Pourtant, aujourd'hui encore, le scénario est le même. Beaucoup ont frôlé l'internement en hôpital psychiatrique et viennent se plaindre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les loups-garous vous ont eu. Ils vous ont eu. Ce n'était pas au nom de Jésus qu'ils ont entrepris de venir à vous. C'était plutôt en leur propre nom. Et si vous les écoutez, si vous vous laissez gagner par leurs appels à poursuivre des buts mondains, vous allez pleurer. Notre Seigneur Jésus nous a donné cet enseignement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 31 à 33. Mais à cause des loups-garous, les chrétiens recherchent le royaume du monde et ses promesses passagères et trompeuses. Dieu demande de rechercher des biens éternels. Les loups-garous vous convainquent de courir après les choses que ne convoitent même plus des gens qui, sans connaître Jésus, ont eu assez d'expérience spirituelle pour comprendre ce principe de la parole de Dieu. Habel Habalim, Hakol Habel. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2. Troisième stratégie de chasse des loups-garous, les miracles, le sensationnel, l'émotionnel. Les miracles, entendons-nous bien, existent toujours. Ils font partie des signes affirmatifs et confirmatifs du royaume de Dieu. Ils accompagnent le témoignage de l'Église selon la promesse du Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris.
Marc 16, les versets 17 à 18. En voyant les miracles des apôtres, beaucoup d'âmes se sont converties et ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le sensationnel n'est pas inutile donc à la foi. Au contraire, il est capable de toucher et d'attirer ceux qui ne sont sensibles qu'à ce niveau ou principalement à ce niveau. Cependant, tout miracle, toute œuvre sensationnelle, toute ambiance émotionnelle, même dans un cadre de prière, ne viennent pas de Dieu. Le diable est un menteur. Il sait imiter. Et comme disait Robert Burton, "Where God had a temple, the devil will have a chapel." Partout où Dieu a une cathédrale, le diable voudra avoir sa chapelle. Il suscite donc le diable de faux oins, de faux prophètes pour séduire les âmes. Ce sont les loups-garous. Jésus nous avait encore prévenus en ces termes. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point, car beaucoup de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et ils feront de grands prodiges, des choses extraordinaires, jusqu'à égarer même les élus si cela était possible. Jusqu'à égarer même les élus si cela était possible. Matthieu 24, versets 23 à 24. Jésus a parlé de grands prodiges et de choses extraordinaires. En grec, megala kai terata. Mais des prodiges et des choses extraordinaires qui égarent, qui trompent, qui font errer. Le verbe utilisé, justement, est planao. Les loups-garous accomplissent donc des signes qui font littéralement planer, tellement ils sont spectaculaires. Mais il n'y a rien de vrai en réalité, sinon l'émotion du moment qui est manifestée par des combines et des jeux de rôle suffisamment bien orchestrés pour jeter de la poudre aux yeux du public. Ces choses sont-elles vraies? Croiriez-vous si vous voyez des preuves que la plupart de ces miracles sont faux? Ta bouche? Montre-moi. Sa bouche est tordue. Dimanche dernier, je suis venue ici avec une bouche tordue. Il m'a dit d'aller à son église et de mentir que ma bouche était tordue pour qu'il puisse me payer. Je me souviens d'un des miracles que nous avons créés à propos d'une femme guérie de la maladie des fibromes. Et voici le jeu que nous avions planifié en coulisses, sans que l'Église ne le sache et sans que personne ne soit au courant. Nous avons planifié avec cette femme et nous lui avons dit qu'aujourd'hui, nous voulions créer ou démontrer que Dieu a le pouvoir de guérir les fibromes. Et n'oubliez pas, chers téléspectateurs, nous ne mettons pas en doute le pouvoir de guérison de Dieu. Nous savons que Dieu est un guérisseur. Mais dans ce contexte, nous parlons de la façon dont un faux prophète peut créer une fausse prophétie. Voici ce qui s'est passé quand cette femme est venue. Nous pouvions acheter des foies de vaches, de moutons ou de chèvres, et nous écrasions ce foie. Cette femme, pardonnez mon expression, cette femme mettait ce foie écrasé dans ses sous-vêtements. Et quand la prière commençait, je disais que, dans le domaine de l'esprit, j'entendais des anges de guérison qui descendaient dans notre service. Et ils voulaient guérir une femme qui avait un problème de fibrome. C'est alors que cette femme sortait de la congrégation et je commençais à prophétiser 2 ou 3 choses la concernant que je connaissais. Et je disais des choses qu'elle connaissait ou qu'elle ne connaissait pas, mais auxquelles elle devait acquiescer. Par exemple, je disais, « Votre père s'appelle Pierre ?» Elle répondait « Oui. » Et je vois que vous avez 4 enfants. Elle répondait « Oui, homme de Dieu. » Et je disais « Je vois que le dernier enfant est très malade. » Elle répondait « Oui, homme de Dieu. Mon dernier enfant souffre d'une maladie chronique. » Et je disais « Cette maladie chronique veut le tuer. Mais si aujourd'hui nous prions, il sera guéri. » Ce sont les choses que nous planifions pour tromper les gens. Et le moment du miracle arrivait, où nous utilisions ce matériel que nous avions créé. Le foie écrasé devenait notre pièce maîtresse dans le service pour que les gens y croient.
nous prions et demandions à l'Église de prier avec nous et de croire que Dieu allait guérir cette femme ou la délivrer de la maladie des fibromes. C'est ainsi que les quelques femmes influentes, comme une présidente ou un président dans l'Église, celles qui étaient des leaders dans l'Église, nous leur disions d'aller confirmer. Elles allaient avec la femme, par exemple, aux toilettes, et la femme leur montrait que c'était vrai, que ce fibrome qui était dans son utérus ou qui la faisait souffrir avait été guéri. Je viens d'utiliser cet exemple. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Par manque de temps, nous ne pouvons pas tous les aborder. D'autres loups-garous, plus courageux et plus diaboliques, vont jusqu'à rechercher des pouvoirs mystiques chez des féticheux pour être capables de faire tomber les foules, de voir clair dans leur passé, leur présent et leur avenir, de pouvoir accomplir des tours de magie noire ou blanche qui vont passer pour des miracles à cause du contexte. Je ne suis pas ici pour détruire ou juger toute croyance. Mais voici la vérité issue d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui a pratiqué de faux miracles et proféré de fausses prophéties pendant des années. J'étais un ancien faux prophète, et dans cette fausse prophétie que je faisais, cela impliquait beaucoup de rituels et beaucoup de cultes. Si vous regardez de près, il s'agit de l'un des deux pasteurs qui réalise des miracles dans la vidéo que vous avez vue au début. Lui et son frère jumeau, avec d'autres, travaillaient ensemble pour réaliser des miracles, parfois en faisant des choses si étonnantes qu'elles sont difficiles à comprendre pour l'esprit humain. Nous pouvions aller au cimetière de Langata. Je mentionne ce nom parce que c'est un endroit très connu. C'est un cimetière très connu au Kenya, à Nairobi pour être précis. C'est là que nous pouvions aller acheter les parties de corps de personnes décédées qui ont été enterrées ou autres. Et nous pouvions prendre des parties de ces corps, par exemple une tête ou un crâne. Les loups-garous font monter la dopamine. Ils savent tenir des discours puissamment performatifs dans le sens du but qu'ils veulent atteindre. Ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire l'intonation, le volume des phrases, les accentuations, les répétitions, tout est mis en place pour convaincre. Au niveau instrumental, musical, les mélodies sont envoûtantes, parfaitement arrangées. Tout est mis en œuvre pour que l'émotion arrive à son paroxysme. Au début, vous allez penser avoir touché les nuages et dansé avec les anges. L'émotion est humaine. Mais comme Jésus à Gethsémani, vous ne devriez jamais oublier qu'elle peut être trompeuse et que le plus important, c'est de dire « Père, que ta volonté soit faite ». Voilà le plus important, quelles que soient les émotions. « Père, que ta volonté soit faite ». Autrement, le ressenti devient la norme de la foi et le diable excelle en effets spéciaux, tandis que le Seigneur agit plus dans le silence, dans la brise légère, dans le cœur à cœur sincère qui n'est conditionné ni par le temps, ni par l'espace, ni par les décibels. Comment Dieu agit-il lorsqu'il veut vraiment façonner une âme de manière particulière? Utilise-t-il toutes ces techniques parfois superficielles? Non. Voici son témoignage. Hinne anoki me pateha ve holaktiha hamidbar ve tibarti allibar. Je l'attirerai, je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. Osée 2, verset 6. Je l'attirerai, je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. Voilà comment Dieu touche une âme qu'il veut façonner particulièrement. Alors, vous marchez avec les émotions, dans le sensationnel. Et vous qui croyez être devenus les secrétaires particuliers de Dieu, au point de regarder tout le monde de haut, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Pensez à l'atterrissage, car il risque d'être mouvementé. Si Dieu ne vous a pas encore conduit à Midbar, c'est-à-dire au désert, restez humble et rappelez-vous que le silence est le plus grand signe de la présence de Dieu. Le silence est le plus grand signe de la présence de Dieu, de sa majesté et de sa puissance. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsque l'agneau ouvrait les 6 premiers sceaux, il y avait beaucoup d'agitation.
Mais il est écrit que lorsque l'agneau eut ouvert le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse 8.1. Le silence est donc le contexte des grands mystères, des grandes manifestations et des grandes réalisations. La terre fait silence quand elle est visitée par Dieu, car il est écrit Yahweh behekal kadosho hasmipana kal haaretz. Yahweh est dans son saint temple, fait silence devant lui, ô terre entière. Habakkuk chapitre 2, le verset 20. Le diable, lui, n'aime pas le silence, car le silence lui impose la majesté divine et lui rappelle son crime. Alors il préfère l'étouffer avec du bruit et encore du bruit, mais pas n'importe quel bruit. Un bruit séduisant, un bruit agréable, un bruit qui donne l'impression de la présence, de l'onction. Un bruit bien harmonisé et synchronisé, rempli d'émotions et d'effets spéciaux, mais où Dieu ne parle jamais autant qu'il le fait dans le silence. Quatrième stratégie de chasse des loups-garous, le faux miroir. Les loups-garous savent que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Par leurs paroles, ils vont cultiver une estime surdimensionnée de vous-même, vous remplir d'une perception profondément narcissique de vous et dont vous ne vous rendrez pas compte. Nous le ressentons lorsque nous discutons avec vous, avec ceux qui ont quitté l'Église catholique. Nous le ressentons quand nous échangeons avec vous pendant que vous êtes en train de vous éloigner. Les loups-garous vous disent avec leurs propres mots, « Oh, vous êtes trop intelligent, trop spirituel pour être catholique. Ces gens ne lisent pas la Bible, ce sont des idolâtres. Sortez du milieu d'eux. » Ils appuient avec le passage de 2 Corinthiens 6, 17, car ils ne savent pas ce qu'est véritablement l'idolâtrie. Ils n'ont pas bien lu et travaillé le texte d'Exode 32. Je vous le recommande. Tout y est concernant les éléments de l'idolâtrie pour un chercheur sérieux. À les écouter, vous finissez par vous croire plus intelligent que tout le monde. Mais il faut savoir que leur objectif n'est pas d'être sérieux. C'est plutôt de vous avoir en jouant au sérieux. Donc, vous finissez par vous croire plus intelligent que tout le monde. Vous développez l'effet Dunning-Kruger, ou effet de surconfiance, au point de vouloir enseigner la Bible à des gens qui l'ont étudiée à fond, en 3 langues, pendant 7 ans au minimum. Les prêtres ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout, mais ils savent quand même bien des choses au sujet des Écritures, s'ils n'ont pas négligé leur formation académique et personnelle. Aussi appelé effet de surconfiance, ce biais est constaté quand les personnes peu qualifiées sur un sujet sont persuadées d'être très compétentes. C'est assez simple en fait. Moins on sait qu'on ne sait pas. On ignore l'ampleur des connaissances existantes, on ignore les exigences d'une discipline à laquelle on n'a pas encore touché. En revanche, les personnes qui ont acquis des connaissances sur un sujet se rendent compte de l'ampleur de ce qu'ils ne savent pas, ils ont ouvert des portes sur des sujets annexes, ils ont appris l'humilité. Et oui, comme dit Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Pris dans les reflets du faux miroir, vous qui êtes partis rejoindre ces loups-garous ou vous qui êtes en train de les rejoindre, vous surestimez vos connaissances chrétiennes au point de penser que tous les autres sont dans l'erreur. Vous vous attribuez des titres de docteur ou prophète, etc. parce que, comme l'écrivait Darwin, je cite, « L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. » Fin de citation. Avant lui, Nicéphore Grégoras disait que, je cite, « L'ignorance n'a pas de pudeur. L'ignorance n'a pas de pudeur. Elle a l'habitude très fréquente de suppléer par la violence et l'audace à ce qui lui manque naturellement. » Fin de citation. Votre excès de confiance occasionné par l'influence des loups-garous vous éloigne de l'humilité de l'apprenant. Humilité qui permet à l'Esprit Saint de nous rendre sages. Une oreille qui n'écoute plus appartient à une tête qui ne se remplit plus, mais qui se vide. Un jour, une jeune fille m'a dit que même les apôtres étaient dans l'erreur et que c'est elle qui avait découvert la vérité par révélation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, elle est revenue dans la foi catholique. Heureusement, mais ce ne fut pas par mon entremise. À ce niveau, j'ai souvent manqué de patience par le passé. En somme, les loups-garous vous donnent une fausse image de vous-même pour vous déraciner plus facilement. 5e stratégie de chasse des loups-garous, l'insécurité fabriquée. Les loups-garous vous feront penser que vous êtes si important, si unique, si précieux,
si porteur de destin extraordinaire que tout le monde vous en veut et que votre famille est remplie de sorciers qui freinent votre réussite, vous empêchent de briller. Votre relation à la famille, à l'entourage commence à prendre de l'eau ou pire, à prendre feu. Les loups-garous vous disent « Ton papa est un sorcier. Ta maman ne veut pas ta réussite. C'est ton frère qui te bloque. Ta tante est allée faire des libations au cimetière pour que telle ou telle chose t'arrive, etc. » Ce faisant, ils vous isolent pour mieux vous avoir. C'est une vieille stratégie de leur père, le diable. Il a isolé Judas pour l'avoir. Si Judas était resté avec les 11, il aurait été protégé. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, L'otob heyot ha adam lebado, et eser lo ezer gnekdo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, verset 18. Pour tenter Ève, le serpent l'a isolée. De même, les loups-garous isolent leur proie en divisant leur famille par de soi-disant révélations. Mais il est clair que les révélations à l'origine de ces divisions ne viennent pas de Dieu, car il est écrit Pistoson epiton kurion yesun kai sote sesu kai hooikosu. Crois au Seigneur Jésus, toi et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Cela veut dire que si tu crois vraiment en Jésus-Christ, même s'il y a des sorciers dans ta famille, même si Voldemort est dans ta famille, le Seigneur ne te demande pas de les fuir, mais de les évangéliser et de prier pour eux. Si tu crois au Seigneur Jésus, même s'il y a tout et rien dans ta famille, le Seigneur ne te demande pas de fuir, mais de prier pour ces gens. Alors, si tu pries pour ces personnes, pour ta famille, le Seigneur touchera leur cœur et ils se convertiront tôt ou tard. Voilà la puissance de la foi en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu n'as pas à fuir, tu as à impacter, à transformer par la puissance de la foi. Donc, ces loups-garous, en fait, ne sont pas là pour vous rassembler avec vos familles, mais pour vous séparer de vos familles. Et à cause de ces loups-garous, beaucoup de jeunes ont renié leurs parents, leur famille. Beaucoup de personnes se sont séparées de leur conjoint, de leur mari ou de leur femme. Ces gens qui abandonnent les leurs ne servent plus Dieu à partir de ce moment, car il est écrit aussi Eidetiston idon kai malista okeion ou pronoye ten pistin erenetai kai estin apistu keiron. Si quelqu'un ne s'occupe pas des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 à Timothée, chapitre 5, verset 8. Les loups-garous font de vous des infidèles qui croient servir le Seigneur, mais en rejetant leur famille. Et vous allez vous demander peut-être pourquoi le Seigneur laisse-t-il agir impunément ces loups déguisés en agneaux? Mais relisez la parabole du bon grain et de l'ivraie, Matthieu 13, des versets 24 à 43. Cette parabole est assez explicite. Les grains d'ivraie, que sont entre autres les loups-garous, savent très bien qu'ils seront sévèrement punis en leur temps. Dieu le dit clairement dans sa parole. Ki eka moed anime sharim eshpot. Quand le temps sera venu, je jugerai avec justice. Psaume 75, le verset 3. Mais en attendant, les loups-garous profitent bien de vous, qui les écoutez et les suivez. Une fois qu'ils auront réussi à vous attraper, ils ne vous lâcheront pas aussi facilement. Il faut que vous leur soyez rentable. Et je vais vous dire comment ils vont s'y prendre. Stratégie de ligotage et d'exploitation des proies par les loups-garous. D'abord, les stratégies. Première stratégie de ligotage, le contrôle du temps. Au IIe siècle, Plutarque a écrit ce qui suit. Je cite, « Avoir du temps, c'est posséder le bien le plus précieux pour celui qui aspire à de grandes choses. » Avoir du temps, c'est posséder le bien le plus précieux pour celui qui aspire à de grandes choses. Fin de citation. Pour mettre en œuvre et accompagner les projets, il faut du temps, vous le savez. Plus vous avez du temps personnel, plus vous pourrez courir à vos entreprises et projets. Mais si votre temps est détenu par une puissance à qui vous l'auriez consacré ou qui vous l'a confisqué,
Vous n'êtes plus libre pour vous-même. Vous êtes au service de cette puissance. Les loups-garous ont bien compris ce principe. Pour vous retenir et vous faire travailler exclusivement pour eux, ils chargent votre temps d'activité lié à leur tanière, déployée sur presque tous les jours de la semaine, avec un contrôle accru de vos déplacements et de la gestion personnelle de vos 24 heures. Ils vous plombent de missions et de responsabilités. Vous n'avez même plus de temps pour une vie personnelle, familiale ou professionnelle épanouissante. Vous êtes isolé de ce qui pourrait constituer pour vous des issues de secours. Vous êtes surveillé et vous vivez par procuration. Les loups-garous ont une totale mainmise sur votre vie, alors que Dieu lui-même n'a pas voulu prendre 6 jours de la semaine pour vous en laisser le dernier. Cela ne signifie pas qu'il ne faille l'adorer que le dimanche. La relation à Dieu doit bien sûr être continue et doit être une relation de chaque instant, façonnée non pas seulement par des temps de prière bien précis, mais entièrement par une vie de prière. Une vie de prière. Mais les loups-garous vous font croire que tout votre activisme dans leur tanière est destiné à Dieu. Quand vous en sortez au bord de la dépression pour les uns, du suicide ou dans la déception totale pour les autres, allez-vous dire que c'est Dieu qui a voulu que vous soyez dans cet état? Non, ce sont des hommes qui ont jugé bon de s'accaparer de votre temps pour des raisons bien précises. Et si jamais le temps présent ne suffit pas à vous retenir, il existe pour les loups-garous un autre temps qui, quant à lui, fait presque toujours effet, car il joue sur l'une des émotions principales de l'homme. Et cela me permet d'aborder la deuxième stratégie de ligotage des loups-garous: entretenir la peur de rater un événement important à venir, l'enlèvement de l'Église. L'événement s'inscrit dans un futur qui surprendra tout le monde et qui exige que les chrétiens soient prêts afin de ne pas manquer ce qui va arriver. Mais l'enlèvement de l'Église est en réalité une doctrine erronée qui a vu le jour au XIXe siècle suite à une mauvaise interprétation du passage de la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, des versets 16 à 17, qui annonce ceci, je cite: « Au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Puis nous qui vivons, qui sommes restés, nous serons emportés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. » L'apôtre Paul n'a pas voulu affirmer que le Seigneur Jésus reviendrait chercher son Église avant la grande tribulation. Il parle à sa manière, à lui, du jugement dernier, non pas d'une envolée spectaculaire vers les nuages comme des montgolfières. Non! Pour mieux comprendre les propos de Paul, il faut lire entre autres la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, des versets 6 à 10, où Paul parle exactement du jour où le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les messagers de sa puissance, otan elte endoxastenai en tois agiois otu kai tomastenai en passin tois piste sassin. C'est-à-dire le jour où il viendra pour être glorifié dans ses saints et reconnu admirable en tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 10. Ce même événement du retour du Christ a été décrit par Jésus lui-même. Lorsque le Fils de l'homme, dit-il, viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations étant rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis et les boucs. Matthieu 25, des versets 31 à 32. Jésus ne reviendra donc pas 2 fois, mais une seule fois. Et ce sera pour le jugement dernier. Il faut que nous le tenions pour dit. Jésus ne revient pas 2 fois, mais une seule fois pour le jugement dernier. Mais les loups-garous ont souvent cette expression à la bouche: l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'Église. Ils insistent en disant: Jésus revient bientôt chercher son Église. Pourquoi en font-ils un cheval de bataille? C'est parce qu'à force de le rappeler, ils entretiennent chez leur proie la peur de rater cet événement.
La peur de rater cet enlèvement. Ils leur font croire que ceux qui ne seront pas enlevés devront souffrir avec le monde. Et puisqu'il faut se préparer à cet événement, autant rester accrochés à leur tanière. S'en éloigner serait risqué pour les proies, car la trompette de l'ange pourrait sonner à n'importe quel moment et elles passeraient le restant de leur vie à le regretter. La peur de manquer l'enlèvement est ce qui maintient encore une grande partie de poids dans ces tanières. Or, Dieu nous dit autre chose. Halot vitika hazak vehemats altaharot ve altehat ki imeka Yahweh Elohe kabokol asher telek. Ne t'ai-je pas commandé de te fortifier et de prendre courage? Sois sans crainte et sans peur, car Yahweh ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué chapitre 1 verset 9. Alors, mes chers, il n'y aura pas d'enlèvement. Ce qui va se passer, c'est le retour glorieux du Christ à la fin des temps pour le jugement dernier. Autrement dit, nous attendons tous la parousie et Dieu seul en connaît l'heure. Voilà pourquoi il nous dit, veillez, car vous ne savez pas si le maître de maison viendra le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin. Veillez, de peur que survenant tout à coup, il ne vous trouve endormi. Marc 13, 35 à 36. Voilà l'instruction que Dieu nous a donnée pour que nous ne soyons pas surpris. Il ne vous a pas demandé d'aller vous réfugier dans les tanières des loups-garous qui vous maintiennent là par la peur de rater un événement qui n'adviendra pas. Donc, c'est Jésus qui reviendra à la fin des temps. Nous devons suivre alors ses instructions en évitant la tentation d'interpréter l'évangile à la lumière de Paul, c'est-à-dire de développer une compréhension littérale des écrits de Paul, quitte à les opposer aux paroles du Christ. Dans ce cas, on tombe dans du paulinisme. Du paulinisme, c'est-à-dire une déviation chère au loup-garou qui accorde une place centrale inavouée ou même inconsciente aux épîtres de Paul. Bien au contraire, ce que Paul dit vient pour confirmer ce que Jésus a annoncé et non pas apporter une nouvelle révélation. Les 4 évangiles constituent le cœur des Saintes Écritures. À présent que vous connaissez 2 parmi les stratégies de ligotage élaborées par les loups-garous pour vous maintenir dans leur tanière, parlons à présent de ce qu'ils recherchent en vous. Cela nous permet d'aborder le volet de l'exploitation des proies par les loups-garous. Vous pensiez peut-être que les loups-garous vous ont abordé par souci de l'évangile. Si c'est le cas, détrompez-vous. En Arabie Saoudite, en Iran, en Irak, en Chine, en Corée du Nord et j'en passe, dans beaucoup d'autres pays, il y a des millions d'âmes, vous dis-je, des millions d'âmes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Pourquoi les loups-garous ne vont-ils pas dans ces localités comme les missionnaires européens sont venus vers nous, les missionnaires d'Europe, les missionnaires d'Amérique sont venus vers nous en Afrique pour nous évangéliser? Pourquoi ces loups-garous ne vont-ils pas dans ces pays-là? Certes, pour le cas des missionnaires, ils n'étaient pas tous motivés au même niveau de raisons purement apostoliques, certains ayant apporté leur aide au colonialisme de bien des manières. Mais la majorité d'entre eux ont donné leur vie pour l'évangile et leur mission a porté du fruit. Ils ont accepté de tout perdre pour nous annoncer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur et le Sauveur du monde. Les loups-garous, quant à eux, viennent vous trouver, vous, catholiques, prétextant vous annoncer l'évangile alors qu'il y a beaucoup de musulmans à côté d'eux, beaucoup de gens qui ne croient pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à côté d'eux. Mais ils savent que vous êtes souvent des proies faciles parce que beaucoup d'entre vous n'ont jamais pris la peine de chercher à bien connaître la foi catholique. Et ça fait que vous devenez des proies faciles. Vous pensiez que le catéchisme reçu à l'école vous suffisait? Vous pensiez que le catéchisme que vous avez reçu avant votre première communion ou avant votre confirmation suffit? Et depuis lors, vous avez abandonné le catéchisme? Vous n'avez pas persévéré? Vous pensiez que ça vous suffisait? Eh bien non. En quelques minutes, les loups-garous ont bouleversé toutes vos croyances et vous ont confondu. Alors, vous les avez suivis. C'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous les suivez, qu'ils vont commencer à exploiter ce que j'appelle vos minerais précieux. Premier minerai précieux,
l'énergie de jeunesse. L'énergie de jeunesse. Vous quittez une église qui a pris soin de vous depuis votre naissance, par les sacrements, la catéchèse, les activités ecclésiales, paroissiales ou diocésaines. Au moment où elle a le plus besoin de vos forces, de vos talents, de votre disponibilité, vous partez offrir toutes ces pépites aux loups-garous dans leur tanière. Vos parents restés catholiques sont obligés de s'engager jusqu'à un certain âge, faute de relève. Il est vrai aussi que certains anciens n'aiment pas laisser la place aux plus jeunes, mais ce n'est pas le propos. Vous créez en partant un vide dans l'église. Une fois dans les tanières, vous mettez des mains et des pieds pour en faire des royaumes. Vous donnez toute votre énergie parce que vous en faites un défi. Et vous y retrouvez aussi plein d'autres jeunes qui y sont arrivés par les mêmes chemins que vous et qui se réjouissent d'avoir quitté l'église catholique, cette secte romaine païenne, comme on vous a appris à le dire. Pendant ce temps, dans vos paroisses, vos CEB, c'est-à-dire communautés ecclésiales de base, certaines activités prennent de l'eau par manque de jeunes investis. Pourtant, quand vous aurez fini de vous dépenser dans les tanières et que vous aurez été déçus, brisés, vidés, c'est vers l'église catholique et apostolique que vous allez revenir. Mais à quel prix? Pour être une charge supplémentaire? Des roseaux brisés à redresser? D'accord. L'église est une mère et elle vous accueillera. Mais vous pouvez éviter cela, chers jeunes. N'attendez pas que ces choses arrivent. On a vu plusieurs fois des gens revenir après avoir frôlé la mort ou l'hôpital psychiatrique. Maintenant, ils ont compris, mais parfois, c'est un peu sur le tard. D'autres ont honte de revenir tellement ils ont créé du boucan en quittant l'église catholique. Revenez, revenez. Nous n'allons pas vous chasser. Nous espérons seulement que votre expérience serve de leçon à vous d'abord, puis aux autres. Deuxième minerai précieux, l'argent, les finances. Dans la fausseté, l'Église, les fidèles, ils n'étaient pas seulement des fidèles pour nous. À ce moment-là, ils étaient des clients parce que nous savions comment leur soutirer de l'argent. Et l'un des objectifs de la fausseté est de s'assurer qu'ils rassemblent un grand nombre de personnes. Car pour eux, il ne s'agit pas de salut, de repentance des péchés et de pardon des péchés, et il ne s'agit pas de les conduire à connaître Dieu et à les sauver du jugement éternel. Pour un faux prophète, il s'agit de savoir comment ils peuvent acquérir des richesses de ces personnes qui viennent dans leurs églises. Je me souviens aussi, en racontant cette histoire, d'une dame. Nous avons demandé à une certaine dame de venir dans notre bureau et nous lui avons dit que nous voulions prier pour elle. Voici ce que nous avons dit à la dame. Nous voulons prier pour vous, mais nous voulons qu'après cette prière, vous rentriez directement chez vous. Ne vous arrêtez nulle part. Nous lui avons donné des conditions à cause de la tromperie que nous avions planifiée. Le but de lui dire de rentrer directement chez elle était de pouvoir envoyer un des mercenaires pour la suivre, pour connaître sa maison. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons juste appelé les gars sur le terrain, les mercenaires, et nous leur avons dit qu'il y avait cette dame qui quittait le complexe de l'église. Le numéro de plaque du véhicule était tel et tel, et ce véhicule, je me souviens, était un véhicule noir. Nous avons donné les détails, et d'où les mercenaires étaient assis à ce moment-là, ils pouvaient voir d'où venait cette femme. Dès qu'elle a commencé à rentrer chez elle, nos mercenaires ont commencé à suivre la dame et ont découvert où elle vivait. Ils ont mené leur enquête. Ils ont su qu'il n'y avait pas de caméra CCTV, parce qu'à ce moment-là, je me souviens que les caméras CCTV n'étaient pas si courantes, surtout dans nos maisons. Alors, ils ont enquêté et obtenu les informations, et ils ont su à quel point la maison de cette dame était sécurisée. C'est alors que nous sommes allés acheter ce crâne, et nous avons mobilisé nos mercenaires. Nous les avons envoyés escalader la clôture de la maison de cette dame. Send them to climb over the fence of that lady's home, and they went and they
planted that skull and some Et n'oubliez pas, body parts. il y a un produit chimique que nous pouvions accompagner dans ce crâne. Nous pouvions le mettre dans les yeux du crâne. Ce produit chimique, pour ceux qui ont fait de la chimie, ils se souviendront de ce produit chimique. Il s'appelle permanganate de potassium. They will remember this chemical. It is called potassium permanganate. This chemical, Ce produit chimique, lorsqu'il entre en contact avec l'eau, with water, it produit un feu et un son très fort, similaire à un coup de feu. C'est ce produit chimique que nous associons à ce crâne that is similar to like a gunshot. et que nous lions avec un peu de sorcellerie que nous avions créé. Chemical that we could tie it in that skull. Par exemple, nous prenions des photos de cette dame sur les réseaux sociaux, car lorsque nous la ministrons, nous pouvons recueillir ces informations et aussi connaître ces plateformes de comptes sociaux. That we could take from social media of that lady because when we Immédiatement, cet homme nous guidait jusqu'à l'endroit où nous devrions nous arrêter. Par exemple, nous prenions des photos de cette dame sur les réseaux sociaux, car lorsque nous la ministrons, nous pouvons recueillir ces informations et aussi connaître ces plateformes de comptes sociaux. C'est là que nous pouvions trouver ses proches aussi. Nous pouvions connaître ses proches à travers les publications que la dame aurait pu poster à l'époque. C'est ainsi que nous pouvions rassembler les quelques membres de la famille que nous pouvions obtenir à partir de ces comptes, par exemple sur Facebook, et nous allions au cyber et monter cette image pour ressembler exactement à une personne à l'intérieur d'un cercueil. Nous prenions même 4 membres et les mettions dans cette sorte de tromperie to that kind of deceit. afin de convaincre cette femme que ces personnes ont été tuées spirituellement par un sorcier. People, they are killed spiritually by a sorcerer. Avant d'atteindre ce point que j'expliquerai, Which I will explain. And et après que les mercenaires aient terminé de creuser le sol et aient planté le crâne dans le sol, they have planted that skull. nous attendions 1 ou 2 semaines pour que la pluie puisse peut-être tomber, Could maybe rain, the rain will, que la pluie tombe sur ce sol pour que ce crâne et le sol soient plus connectés ou pour être plus durs l'un envers l'autre. connected or to be more hard on each other. For lack of better words. Maintenant, après la journée que nous avons planifiée, ce sera le jour pour nous où nous allons retirer ce crâne. Planned that will be the day for us that we are going to remove that skull. That is when we will give C'est alors que nous allons donner. C'est comme une prophétie à l'intérieur de l'Église, pour préparer nos téléspectateurs qui regardaient partout dans le monde et aussi ceux qui regardaient dans l'Église. I could say, for instance, that in the realm of the Je pouvais dire, par exemple, que dans le royaume de l'Esprit, l'Esprit du Seigneur m'a révélé et j'ai vu une femme. and in this Et dans le domaine de cette femme, compound, it has il m'a été révélé qu'il y a quelque chose qui y a été there is something et que cette chose qui est enterrée est l'œuvre de la sorcellerie. this lady, and this thing that is buried is Ce sont les termes que nous utilisions. the kind Vous pouvez voir les faux prophètes sur les réseaux sociaux. false prophets in social media. They use those kind of terms to deceive people or to deceive people. Ils utilisent ce genre de termes pour tromper les gens. Convince our congregants that we are going Immédiatement, nous convainquions nos fidèles que nous devions aller retirer cette sorcellerie de la propriété de cette dame. compound of that lady. Don't forget that N'oubliez pas que cette dame, don't know elle ne sait pas s'il y a quelque chose qui existe dans sa propriété. of that sort. But for us, we know at night. Mais pour nous, nous savons que la nuit, nous sommes allés et nous l'avons enterré quelque chose là-bas. So we will arrange for the mission and we will. Ainsi, nous organisions la mission et nous allions là-bas. Les mercenaires ou les personnes qui étaient utilisées pour creuser et mettre le crâne dans le sol ou pour l'enterrer étaient ceux qui nous guideraient. They will be Par exemple, nous pouvions simplement entrer dans cette maison et demander à tous les membres de la famille qui sont là s'il y a d'autres membres de la famille à l'extérieur de la maison. any other family member that are outside the house. They will say Ils répondaient non, par exemple. yes, we could say Ou s'ils disaient oui, nous disions all of us « Rassemblez-les ici. before we Nous voulons tous prier avant de retirer cette sorcellerie. » and Et notre intention en demandant cela est de savoir s'il y a d'autres personnes autour de la maison pour dissiper nos doutes. to clear our doubt. Now, after they have gathered, Après les avoir rassemblés peut-être dans le salon, nous leur imposions les mains sur la tête et leur demandaient de fermer les yeux
de s'agenouiller et de lever les mains. Une fois cela fait, nous demandions à d'autres pasteurs qui nous accompagnent de prier également, tous ensemble à voix haute. Le but de cette prière à voix haute est de s'assurer qu'aucun des membres de la famille ne puisse entendre quand l'un de nous prendra d'autres objets, peut-être dans leur chambre, sous leur matelas ou sous leur siège. Après leur obéissance à nos instructions, l'un de nous disait « Le Saint-Esprit nous a révélé qu'il y a quelque chose enterré dans la maison et qu'il est grand temps de retirer cette sorcellerie. » C'est alors que celui qui a été utilisé pour enterrer ou planter ce crâne serait en première ligne dans cette mission. Comme nous ne savons pas où ce crâne a été enterré à moins qu'il ne nous guide, il nous menait et nous trompions la famille en leur disant que nous sentons ou voyons que le crâne est enterré dans cette zone. Cela nous permettrait de gagner du temps pour communiquer entre nous par signaux afin de comprendre où se trouve exactement le crâne. Immédiatement, cet homme nous guidait jusqu'à l'endroit où nous devrions nous arrêter. C'est alors que nous disions que l'Esprit du Seigneur nous montre que la sorcellerie est enterrée entre cet endroit précis. Et nous demandions une houe et d'autres outils pour creuser le sol. N'oublions pas les produits chimiques dans le crâne. Dès qu'il entre en contact avec l'eau, il explose avec un bruit très fort. Donc, dès qu'il commençait à creuser ce sol, il découvrait ce crâne. C'est alors que la personne qui creuse, avec l'un des membres de la famille, utilisait ce langage pour les tromper, en leur disant qu'un membre de leur famille doit aussi nous aider à creuser pour qu'ils ne puissent pas dire que nous sommes ceux qui avons enterré le crâne. Après l'avoir creusé, l'un des mercenaires qui a enterré le crâne finissait par atteindre l'endroit où il se trouve. Immédiatement, il criait pour provoquer la peur chez ces personnes, leur faisant comprendre qu'il a rencontré quelque chose de très sensible ou dangereux pendant qu'il creusait le sol. C'est à ce moment-là que les membres de cette famille, dès qu'ils entendent ce genre de témoignage, prenaient la fuite. Ils s'enfuyaient. Alors nous leur disions, « Non, non, vous n'avez pas besoin de craindre. » Venez simplement voir par vous-même, car nous vous avons dit que le Seigneur ou l'Esprit de Dieu nous a montré dans notre vision qu'il y a quelque chose d'enterré. Mais vous tous, vous n'avez pas cru. Mais il est grand temps pour vous de voir par vous-même, afin que vous puissiez croire. Immédiatement après cela, ils s'approchaient à nouveau du sol. Nous prenions l'eau que nous utilisons dans notre église pour nous assurer que, avant que les gens ne croient que cette eau a toujours le pouvoir divin de briser les pouvoirs de la sorcellerie, nous prenions cette eau dans notre véhicule. On envoie une personne, un des pasteurs, pour apporter l'eau, et immédiatement nous commencions à verser cette eau sur le crâne dans le trou. Le produit chimique, n'oubliez pas que lorsqu'il entre en contact avec cette eau, il commence à réagir. Vous verrez quelque chose comme de la fumée commencer à s'échapper. Voilà ce que nous voulions qu'ils voient et croient, qu'il y a quelque chose de sorcellerie dans ce sol. Donc, dès que cela est fait, le feu lui-même surgissait du crâne, et il explosait comme nous l'avions planifié. C'est à ce moment-là que les membres de la famille s'enfuyaient à nouveau, et nous prendrions le crâne pour le mettre dans un sac.
Nous le ramenions dans leur maison et leur disions que, à cause de ce type de sorcellerie et de sa dangerosité, nous ne permettrions pas que ça reste dans cette maison. Nous devions la ramener à un endroit bien connu pour la sorcellerie, peut-être en Tanzanie, à Pemba ou à Moshi. Nous devions la ramener et prendre l'avion tôt le lendemain matin pour la remettre là où elle venait. C'est à ce moment-là que nous demandions aux membres de la famille de réunir 1,5 million. Les loups-garous ne se donneraient pas toute la peine apparente que vous constatez s'ils savaient que vous ne leur seriez d'aucune utilité en termes de recettes financières. Ils ne cessent pas de vous parler d'argent, d'offrandes, de dîmes, de ceci ou de cela. Hey, ça commence. Ça annonce déjà que ça va être très fort. Dites ça va être fort. Que le Seigneur te comble. Tithing is the way for recession or depression to bypass you. Here, Stephanie from Maryland writes, I sent in my first fruits offering. 2 weeks later, I received, watch this, $2,400. God told me to have that plane. My congregation is the world. I need the plane. Aux États-Unis, certains de ces pasteurs affichent des fortunes estimées à plusieurs centaines de millions de dollars. Du coup, une question se pose. Qu'est-ce qu'ils vendent exactement? Qu'est-ce qui est des si puissants, si irrésistibles, que des gens sont prêts à donner des millions chaque année? Moi, j'avais sacrifié mes économies, au fait. J'ai dit, je veux prendre mon tout, c'est mon tout. Au fait, c'est tout ce que j'ai. Je veux le prendre, je veux le déposer sur l'autel et je donne ma vie à Dieu. Maintenant, je dépends que de Dieu. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a dit, à cette campagne, je veux que le peuple me donne plus de 500 000 euros. J'ai dit, waouh. Le dernier qui s'est vanté de payer la dîme dans le Nouveau Testament était un pharisien. Confère Luc 18 à 12. Je dis ça, je dis rien. Mais les loups-garous en ont fait une obligation à forte puissance transactionnelle. Une grande partie de l'économie de leur tanière repose en effet sur ces dîmes et offrandes indûment perçues. Parce qu'étant donné qu'ils ne sont ni des Lévites, ni des prêtres, ni des étrangers, ni des orphelins, ni des veuves. Ces dîmes sont indûment perçues parce que les loups-garous qui vous les réclament ne sont ni des Lévites, ni des orphelins, ni des étrangers, ni des veuves, ni des prêtres. Dans l'Ancien Testament, voilà les 5 catégories de personnes à qui était destinée la dîme. Aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Il n'est plus question de dîme, mais de liberté et de générosité dans le don. Dieu a dit ceci. Ekastos katos proeritai te kadia me eklupes et ex anankies. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Ilaron gardoten agapa hoteos. Non avec regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Les loups-garous, eux, vous ont tellement parlé d'argent que vous avez parfois même honte de donner selon vos maigres moyens parfois, car le traitement qu'ils vous réservent est proportionnel à ce que vous donnez. Lorsqu'ils ont besoin d'argent, ils se tournent vers vous. Mais lorsque c'est vous qui en avez besoin, ils vous demandent de prier. Cherchez l'erreur. Pendant ce temps, ils commencent à mener un train de vie luxueux, en vous faisant croire parfois que si vous êtes pauvre, c'est parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur vous, ou bien parce que vous ne donnez pas assez. Ils transforment en règles spirituelles manipulatoires ce qui leur convient en vous disant par exemple que vous devez prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Allez lire le verset en question. 3e épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 2. Et vous verrez qu'il ne s'agit pas d'une loi spirituelle, mais d'un souhait que l'apôtre Jean formule à l'endroit de son ami Gaius. Finalement, les loups-garous parviennent même à vous réclamer vos salaires. On a vu des gens envoyer tout leur salaire chez les loups-garous, tandis que vos familles qui vous ont éduqués et construits sont laissées à elles-mêmes. Vous enrichissez des loups-garous déjà riches alors que votre entourage direct traverse parfois des problèmes financiers dont vous êtes témoin, mais vous n'en faites aucun cas. Ce qui vous intéresse, c'est Mammon.
le faux Dieu commercial qui vous a été présenté par ces loups-garous et qui vous bénit dans la mesure où vous leur donnez de l'argent. Il vous amène à lire toute rentrée d'argent ultérieure comme un résultat de votre semence financière. Vous donnez à ces loups déguisés en agneaux le royaume terrestre. Mais cela ne vous fera pas obtenir le royaume de Dieu. Ce que Jésus a dit est très clair. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Matthieu 19, 21. Lorsque vous aurez fini d'enrichir les loups-garous et qu'ils vous auront rejeté, parce que vous n'avez plus rien, vous reviendrez dans l'église que vous avez laissée pauvre et vous compterez peut-être sur ces maigres moyens que vous n'avez pas songé à améliorer. Mais elle va vous accueillir car elle ne fonctionne pas avec des sentiments purement humains. Elle s'évertue d'appliquer ce commandement de Dieu. Tutto froneite en humin, okai Christo Jesu. Ayez en vous les mêmes sentiments dont était animé le Christ Jésus. Philippiens 2, 5. Au regard de l'état des lieux, loin d'être exhaustivement décrit, comment alors, en tant que jeune catholique, faire pour s'épanouir dans l'Église, pour croître joyeusement et ne jamais devenir une proie pour les loups-garous? Je m'en vais répondre à ces questions dans la partie subséquente. La foi n'est pas appelée à être passive, subie ou nonchalante. Elle doit être vécue activement, c'est-à-dire avec dynamisme et inventivité. Autrement, dans ce monde où règne en tous les domaines la loi du plus fort, elle se fait phagocyter. Je vais vous présenter 5 points importants pour tout catholique. Ces points vous permettront de devenir des catholiques de feu, le feu du Saint-Esprit dont le monde a tant besoin. Vous ne serez plus à la merci des loups-garous. Au contraire, vous allez sauver les proies qu'ils ont réussi à capturer et devenir vous-même de véritables missionnaires de l'Évangile. Premier point, savoir se situer face à la Bible. Les loups-garous, calomniateurs et accusateurs comme leur père, le diabolos, vont toujours essayer d'opposer les pratiques de l'Église catholique à la Bible. Mais vous aussi, gardez toujours à l'esprit que la parole écrite de Dieu, ne peut jamais se retourner contre celle qu'il a portée et enfantée. Ayez un principe simple et humble. Le principe est le suivant. Tout ce qui me semble contraire à la Bible dans la doctrine et la liturgie catholique relève certainement de mon incompréhension. Tout ce qui me semble contraire à la Bible dans la doctrine et la liturgie catholique relève certainement de mon incompréhension. Partez de ce principe. Ne vous pensez jamais plus intelligent que 2000 ans de chrétiens, parmi lesquels des saints consacrés ou laïcs, des papes, des évêques, des prêtres, des théologiens, des mystiques, etc. Après avoir posé votre incompréhension comme postulat, cherchez patiemment à comprendre et vous trouverez des choses extraordinaires. Et si vous savez vous situer face à la Bible, vous serez tranquille face aux loups-garous qui ne savent ni d'où elle vient, ni pourquoi elle est là, mais qui l'utilisent seulement en tordant son sens afin de multiplier les prises. Comment bien se situer en tant que catholique face aux Écritures? Je vais vous l'expliquer. Partons du principe de la préfiguration. Les Saintes Écritures sont une succession de prophéties où aucun événement n'est anodin, mais annonce Jésus-Christ et en lui le mystère du salut et le mystère de l'Église. Voici un exemple concret. La Vierge Marie a donné naissance à la parole de Dieu incarné, Jésus-Christ. Qui a donné naissance maintenant à la parole de Dieu écrite? Eh bien, c'est l'Église. C'est l'Église en 380 au Concile de Rome. L'Église préfigurée par Marie, l'Église universelle fondée par Jésus-Christ et envoyée en mission partout à la suite des apôtres et en portant le témoignage des apôtres eux-mêmes. En termes techniques, l'Église catholique est apostolique. À la croix, en Jean 19, moment de douleur, de souffrance, de doute pour les disciples, Jésus, la parole de Dieu incarnée, a désigné Marie et dit à Jean:
voici ta mère. Dans la version grecque, on lit même vois ta mère, regarde ta mère. Dans les moments d'incertitude que vivent les chrétiens aujourd'hui, la parole écrite de Dieu, c'est-à-dire la Bible, désigne l'Église catholique et dit à chacun de nous que Jean représente, voici ta mère. Comme Jean prit Marie chez lui, vous aussi prenez l'Église catholique chez vous, c'est-à-dire accueillez sa doctrine, sa liturgie, son témoignage, sa foi. Dieu demande d'écouter son père et sa mère. Il est notre père et l'Église est notre mère. Écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 1, verset 8. Alors, apprenez à bien connaître cette Église. Apprenez à bien connaître l'Église et vous pourrez mieux l'aimer et vous y épanouir. Un catholique qui ne nourrit pas sa foi et sa science chrétienne est une victime potentielle pour les loups-garous. Il est écrit en effet, Magna sunt enim judicia tua domine et inenarrabilia verba tua, proter hoc indisciplinate animera verunt. Vos jugements, Seigneur, sont grands et difficiles à expliquer. Aussi, les âmes sans instruction se sont-elles égarées? Sagesse 17, verset 1. Pour grandir dans votre foi, n'attendez pas tout des prêtres, s'il vous plaît, s'il vous plaît. N'attendez pas tout des prêtres. Non, nous ne pouvons pas tout vous donner, car nous n'avons pas tout et nous ne savons pas tout. Et nous n'allons donc pas tout vous donner. Si vous attendez tout de nous, ça ne peut pas marcher parce que nous-mêmes, nous n'attendons pas tout de nous. Osez votre foi, je le redis, osez votre foi. En résumé, savoir se situer face à la Bible, c'est comprendre quelle est la parole écrite de Dieu, mais qu'elle a une mère qui est l'Église, comme Marie est la mère du Verbe incarné de Dieu, Jésus-Christ. Quand l'Église, comme Marie à Cana, nous dit « Faites tout ce que vous dira Dieu dans sa parole », la Bible nous répond en désignant l'Église comme Jésus a désigné Marie à la croix. « Fils et filles, voici votre mère ». L'Église est notre mère. C'est grâce à elle et en elle que nous pouvons vraiment comprendre ce que Dieu veut nous enseigner à travers sa parole. Mais chez les loups-garous, chacun interprète comme il le ressent ou comme le chef de la tanière a décidé selon son inspiration si rare et unique et fantastique. Et finalement, cela crée confusion et division. Deuxième principe, avoir les 4 essentiels. Les 4 essentiels. Tout bon catholique doit, à l'heure actuelle, posséder les 4 essentiels faciles à retenir avec un procédé mnémotechnique que j'ai essayé de forger. Le bic à Sacha. Le bic à Sacha. BI comme Bible, une Bible de 73 livres, attention, pas de 66 livres, car il y a plusieurs types de Bibles. Mais la Bible complète compte 73 livres. Pour savoir si vous avez une Bible de 66 ou 73, regardez seulement dans l'Ancien Testament si vous avez les livres ou de Judith, ou de Tobie, ou un de Maccabée. Si vous avez un seul de ces livres, sachez que vous avez une Bible de 73 livres, une Bible complète. Mais si vous ne voyez pas Judith dans la table des matières de l'Ancien Testament, sachez que c'est une Bible incomplète de 66 livres. Donc, BI comme Bible, CA comme Catéchisme de l'Église catholique. Le Catéchisme de l'Église catholique est disponible sur Internet en version PDF. Il faut le télécharger. L'Église n'a rien à cacher. Toute sa doctrine, je vous dis, toute sa doctrine est clairement exposée dans cet ouvrage. Et si les loups-garous avaient l'honnêteté de lire le Catéchisme de l'Église catholique, ils deviendraient eux-mêmes catholiques ou ils respecteraient la foi de l'Église catholique. SA comme sacrement, un bon catholique doit être assidu au sacrement. Il doit être baptisé, c'est le baptême qui fait de nous des catholiques, baptisé, confirmé, il doit participer fréquemment à la Sainte Eucharistie et communier souvent, se confesser régulièrement, solliciter l'onction des malades en cas de besoin, se marier sacramentellement, si telle est sa vocation, ou recevoir le sacrement de l'ordre, si telle est sa vocation. Et enfin, le CHA, chat, pour désigner le chapelet. Le diable et ses loups-garous ont horreur du chapelet,
car le chapelet est une louange à Jésus, une prière à Marie et une intercession pour le monde qui couvre jusqu'à l'heure de la mort. Je le redis. Le chapelet est une louange à Jésus. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vous avez vu? Le chapelet est une louange à Jésus, une prière à Marie, une intercession pour le monde entier, une intercession qui recouvre jusqu'à l'heure de la mort. C'est comme ça qu'on finit. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cela veut dire que chaque grain porte ces trois puissances. Imaginez la souffrance pour l'ennemi. Chaque fois que nous égrenons un seul de ces grains, nous louons Jésus, nous prions Marie, nous intercédons pour le monde jusqu'à l'heure de la mort de chacun d'entre nous, que nous soyons croyants ou pas. Imaginez la souffrance pour l'ennemi. Voilà pourquoi il va tout faire pour que vous arrêtiez cette torture qu'est le chapelet. Car le chapelet est un bâton qui pèse quelques dizaines de grains entre les mains, mais qui a l'impact d'une mine sur la tête du diable et de ses démons. Je le redis, le chapelet est un gros bâton qui pèse une poignée de grains, mais qui a l'impact d'une mine sur la tête du diable et de ses démons. Spirituellement, il faut savoir aussi qu'il a été confectionné en partant des 150 psaumes. On l'appelait avant le bréviaire des pauvres. Et vous savez, il y a 150 psaumes. Avant, il y avait trois groupes de mystères, ce qui faisait 150 Ave Maria. C'est le pape Jean-Paul II qui a rajouté les mystères lumineux, ce qui en fait 200 Ave Maria. Et donc, le chapelet possède la puissance des 150 psaumes réunis, mais déployé sous une autre forme et renforcé de l'intercession de Marie, la femme qui écrase la tête du serpent. Genèse 3. Donc, Bika Sacha, le Bika Sacha, la Bible, le catéchisme de l'Église catholique, les sacrements et le chapelet. Le Bika Sacha. Lorsque vous disposez de ces quatre essentiels, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors osez votre foi. Retrouvez-vous, organisez-vous en groupe de prière, de méditation de la parole de Dieu. Les réseaux sociaux facilitent cela aujourd'hui. Vous n'avez plus de raison pour ne pas le faire. Donc, organisez-vous en groupe de prière, de méditation de la parole de Dieu. Nourrissez votre foi. Invitez les prêtres de temps en temps. S'ils sont disponibles, c'est bien. S'ils ne sont pas disponibles, invitez des personnes qui peuvent partager avec vous la parole de Dieu. Pas seulement les prêtres, vos frères et sœurs chrétiens, des religieuses, des moines, des laïcs. L'Esprit souffle partout. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous approcher des prêtres. N'hésitez pas à poser, à demander. L'oreille qui écoute appartient à une tête qui grandit. Une oreille qui n'écoute pas, une oreille qui ne se renseigne pas, appartient à une tête qui se vide et donc appartient à un fou en puissance. Alors, participez au sacrement ensemble. Réunissez-vous pour prier ensemble. Priez dans l'Esprit Saint. Déployez vos charismes et laissez jaillir le feu qui est en vous en gardant toujours à l'esprit les trois dispositions suivantes. Première disposition, pour vous aider à vous retrouver entre vous et à vous épanouir entre vous en tant que catholique. Première disposition, écoutez l'Église catholique. Écoutez l'Église catholique. L'écoute est une des clés fondamentales de toute croissance positive. Écouter, pour un chrétien, c'est se laisser influencer par Dieu à travers l'Église et marcher par son esprit. Ainsi, plus un chrétien écoute, plus il se dispose à agir selon les commandements de Dieu. Mais écouter ne signifie pas entendre. Écouter est une démarche active qui permet d'agir comme Dieu le veut et non pas comme on pense bien faire de manière subjective. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous parle ainsi. Surveille tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. S'approcher pour écouter vaut mieux que d'offrir des sacrifices à la manière des insensés qui ignorent qu'ils font le mal. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17. Alors, chers amis, ce qui vous permettra de vous laisser éclairer par le Christ, c'est le fait d'écouter l'Église. Car en écoutant l'Église, c'est lui Jésus que vous écoutez, comme le Père l'a recommandé. Utos estin hoios mu ho agapetos en o edokesa, akuete otu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Matthieu 17, verset 5. Écouter le Christ, ce n'est pas seulement
lire sa parole et la mettre en pratique. Ce qui est fondamental, bien évidemment. La première manière d'écouter le Christ, c'est de lire sa parole, d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. C'est fondamental. Mais écouter le Christ, c'est aussi écouter ce qu'il a établi de manière officielle par le sacrement de l'ordre pour guider vos âmes. L'évangile de Luc en témoigne. Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et quiconque me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Luc chapitre 10, des versets 1 à 3. Les enseignements des apôtres, des pères de l'Église, mis en commun, enrichis par ceux des conciles œcuméniques, des papes, des évêques, prêtres, théologiens, catéchistes, hommes et femmes aux écrits conformes à l'esprit des Écritures et à la fidèle stabilité de la vérité, qui est le Christ lui-même, tout cela constitue le magistère ordinaire de l'Église que la parole de Dieu appelle Ugiainuse didaskalia. Ugiainuse didaskalia, c'est-à-dire la saine doctrine. Tite, chapitre 2, verset 1. Et il y a donc une saine doctrine. Et on la trouve plus sûrement dans l'Église catholique. Catholique, c'est-à-dire universellement présente et envoyée dans le monde entier. Donc dans l'Église catholique et apostolique, apostolique qui signifie l'Église qui a conservé la foi et la pratique des apôtres jusqu'aujourd'hui. Cette Église est présentée dans les Écritures comme stylos kai edraioma tes aleteias. Stylos kai edraioma tes aleteias. Comme le support et la colonne de la vérité. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. En d'autres termes, l'Église catholique et apostolique porte haut la vérité que le Christ. Elle est support et colonne de la vérité. Elle porte haut la vérité que le Christ. Elle la protège, cette vérité, des fausses interprétations et des fausses doctrines. Sans cette Église ou en dehors d'elle, on s'expose assurément à des interprétations personnelles et à des enseignements erronés non fondés sur la tradition de l'Église. La tradition. À ce niveau, il faut tenir qu'il y a 2 types de traditions dans les Écritures. Il y a d'une part nos traditions culturelles qui peuvent contenir des éléments opposés à la parole de Dieu. Il faut alors enlever ces éléments, permettre au feu de l'Évangile de purifier nos traditions de toute excroissance incompatible avec la foi chrétienne. Dieu lui-même dit ceci, que personne ne vous séduise par de la philosophie et par des enseignements trompeurs, basés non pas sur le Christ, mais plutôt sur une tradition toute humaine et sur les rudiments du monde. Colossiens 2:8. Je pense entre autres aux sacrifices sanglants qui ont existé jadis dans certaines de nos traditions. D'autre part, il y a la tradition de l'Église, c'est-à-dire ce qui nous a été transmis de génération en génération par une voie autre que les Saintes Écritures et qui provient des apôtres. La sainte tradition est scripturaire, c'est-à-dire biblique, car il est écrit, je cite, « Affermis-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Affermis-toi. » Et les enseignements que tu as reçus de moi, en présence de nombreux témoins, confie-les à des hommes sûrs qui soient capables d'en instruire d'autres. Fin de citation. 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. Donc il y a ici une transmission. Dans la tradition, eh bien nous avons des choses qui nous viennent des apôtres et qui ont été transmises de génération en génération. Les enseignements que tu as reçus de moi en présence de nombreux témoins, confie-les à des hommes sûrs qui soient capables d'en instruire d'autres. Je pense ici entre autres au mystère de la Très Sainte Trinité ou à la célébration dominicale de l'Eucharistie. Les apôtres se réunissaient tous les dimanches pour rompre ensemble le pain, pour célébrer ensemble le sacrifice d'action de grâce. Eucharistein, rendre grâce. Eucharistia, action de grâce. Écoutez donc l'Église catholique et apostolique, chers jeunes, et vous aurez la certitude de ne pas vous tromper, mais de marcher dans la vérité. Deuxième disposition. Je vous ai dit d'abord, écoutez l'Église catholique. Deuxième disposition, restez dans l'Église catholique. Après avoir écouté et accueilli ce que l'Église vous enseigne, restez
Où voulez-vous aller? Que partez-vous faire ailleurs? Qu'allez-vous y chercher que vous n'ayez pas dans l'église catholique et apostolique? N'avez-vous pas entendu cet appel de l'Épître aux Hébreux? Il est écrit: ne désertons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ne désertons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, 25. Ceux qui partent en fait n'ont jamais compris réellement pourquoi ils étaient là. Jamais. S'ils l'avaient compris, ils ne seraient jamais partis. Et je vais vous dire pourquoi. En lisant les Écritures, vous voyez que lorsque Jésus a commencé son discours sur le pain de vie, beaucoup parmi ses disciples ont cessé de le suivre. Il a demandé aux 12, « Vous ne voulez pas vous aussi vous en aller ?» Et Pierre a répondu en leur nom en disant, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, 68. Parce que Jésus a les paroles de la vie éternelle, les 12 acceptent de rester avec lui, quoi qu'il arrive. Mais Jésus ne fait pas que parler à ses brebis comme un berger bavard. Il leur donne aussi à manger. Les deux éléments sont tous importants et ne se remplacent pas. D'une part, le Seigneur parle à son troupeau. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Il y a la dimension de la parole. D'autre part, le Seigneur nourrit son troupeau, il donne à manger à son troupeau. Cela avait été annoncé dès l'Ancien Testament. Que Roé Edro Yire. Comme un berger, le Seigneur paîtra son troupeau. Que Roé Edro Yire. Isaïe 40, verset 11. Cette prophétie s'accomplit effectivement dans la Nouvelle Alliance, comme en témoigne la parole de Dieu. Pendant le repas, Jésus prit le pain et ayant prononcé une bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés. » Matthieu 26, les versets 26 à 28. Nous formons le troupeau du Seigneur. Il est notre berger. Nous ne faisons pas que l'écouter, nous mangeons aussi. Et ce que nous mangeons, c'est son corps. Ce que nous buvons, c'est son sang. C'est pourquoi il est écrit Yahweh roilo esar bin ot deshe yarbitseni almemonuhot yunahaleni. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux rafraîchissantes. Psaume 23, des versets 1 à 2. Vous mangez le corps du Christ et vous buvez son sang, car le sang se trouve aussi dans la chair. Par la Sainte Communion, vous entrez en alliance avec le Seigneur, car c'est un véritable acte d'alliance que vous posez, comme cela est écrit. Le calice de grâce que nous bénissons n'est-il pas une communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Le bon berger, Jésus-Christ, vous a nourri de son propre corps et de son propre sang. En somme, de lui-même. Vous ne pouvez pas aller ailleurs où sa chair et son sang ne sont pas donnés en nourriture. Jésus ne peut pas vous conduire à un endroit où vous serez privé des biens qu'il vous donne personnellement et qui font de lui le bon berger, à savoir sa parole et sa vie même, c'est-à-dire son corps et son sang. Jésus ne peut pas vous éloigner de l'Eucharistie alors qu'il s'est offert pour vous. C'est le diable qui cherche à vous éloigner de l'alliance. Or, quand Israël ne restait pas fidèle à l'alliance, Dieu disait Shetaim rahot aza amni oti azabu mekor mayim hayim latsov lahem borot nishbarim asher lo yakilu hamayim. Mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi la source des eaux vives, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Borot nishbarim asher lo yakilu hamayim. Jérémie chapitre 2, verset 13. Vous quittez la table du Seigneur où il vous parlait et vous donnez ensuite à manger son propre corps et à boire son propre sang pour aller à une table où il ne fait que vous parler et où vous ne mangez jamais car il n'y a pas d'Eucharistie. Ne faites pas cela. Restez catholique, apostolique. Gardez l'alliance. C'est un commandement de Dieu.
tu garderas mon alliance, de même que tes descendants après toi, d'âge en âge. Genèse 17, verset 9. Ne vous laissez pas tromper par les loups-garous qui vous disent: pendant vos messes, tout est plat, personne ne tombe, il n'y a pas de prophétie, pas de manifestation de la puissance de l'onction, pas de délivrance, c'est vide et monotone. Rappelez-leur premièrement que les plus grandes actions divines se produisent dans le silence. Autrement, combien d'anges ont sonné la trompette au moment de la résurrection du Christ? Combien d'anges ont sonné la trompette au moment de la résurrection du Christ? L'Écriture n'en mentionne aucun. Silence complet. C'est Dieu qui était à l'œuvre. Il est écrit: Askal Bazar Mipene Yahweh, Kineor Mimon Kat de chaud, que toute chair fasse silence devant Yahweh, car il s'est élevé de sa sainte demeure. Zacharie chapitre 2, verset 17. Rappelez deuxièmement à ces loups-garous que c'est à la fraction du pain que les disciples d'Emmaüs ont reconnu le Christ après sa résurrection, non pas au miracle, ni aux délivrances, même pas par sa parole, ni par son physique. C'est à l'Eucharistie, c'est dans l'Eucharistie que Jésus-Christ ressuscité a été reconnu. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, prononça une bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais lui devint invisible à leurs yeux. Luc 24, versets 30 à 31. Cela veut dire que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, revêtu de sa gloire, et que c'est là que nous pourrons toujours le trouver, car il a dit: ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Et rappelez troisièmement aux loups-garous que ce qu'ils appellent des démonstrations de puissance ne prouvent aucunement que Jésus les reconnaisse. Elles peuvent être des signes, mais pas des preuves. Dieu seul connaît le fond du cœur de l'homme et il a bien dit ce que suit. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux. Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en votre nom que nous avons chassé les démons? N'avons-nous pas en votre nom fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai hautement: je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, des versets 21 à 23. I was doing that false prophecy. Je faisais ces fausses prophéties avec mon frère jumeau. Et je me souviens de certaines des tactiques que nous utilisions pour recueillir des informations sur les gens, et après, nous transformions ces informations en prophéties. Voici certaines des tactiques que nous utilisions. Nous prenions un téléphone comme celui-ci, et un de nos pasteurs juniors le mettait dans la poche intérieure de leur manteau, et la personne enregistrait chaque individu avant qu'il n'entre dans l'église. Voici ce qui se passait après avoir recueilli ces informations. La personne qui recueillait ces informations pouvait demander à l'autre: « Quel est votre nom ?» La personne répondait: « Par exemple, mon nom est Monica. »« D'où venez-vous ?»« Je viens de Kisumu. » Ensuite, le pasteur disait: « Puis-je prier pour vous ?» La femme répondait: « Oui, vous pouvez prier pour moi. » Et le pasteur commençait à prier. Et vous entendiez dans ce genre de conversation, le pasteur commençait à demander à la femme dans le domaine de l'esprit: « Pendant que je prie pour vous, je vois qu'il y a un problème dans votre famille lié à la maladie. » Vous savez, ce n'est pas une prophétie, car ce sont le genre de problèmes ou de défis que chacun de nous peut rencontrer, ou que nos proches ou amis peuvent traverser. Alors, la femme à qui on posait ce genre de questions ouvrait simplement la bouche et disait peut-être que sa mère ou son père était très malade. C'est alors que le pasteur, maintenant le pasteur junior, demandait à cette femme: « Quel est le nom de votre mère ?» Elle pouvait répondre: « Le nom de ma mère est Esther. » Maintenant, vous voyez, c'est ainsi que ce pasteur junior, à la porte, en saluant les fidèles avant qu'ils n'entrent dans l'église, obtenait ces informations. Maintenant, cette information, il pouvait simplement me la taper et me l'envoyer par WhatsApp, même pendant que le service était en cours. Et je la transformais en prophétie. Et voici ce que je disais. Par exemple, je disais:
Il y a une femme ici, et je vois qu'il y a des problèmes de maladie dans votre famille. Et la personne dont je parle spécifiquement, je vois que votre mère s'appelle quelque chose comme Esther. Esther. J'entends dans le domaine de l'esprit le nom Esther. Immédiatement cette femme, car elle est parmi toutes les personnes dans l'église ou dans notre service, courait très rapidement vers l'autel. Et c'est alors que j'utilisais d'autres informations. Et n'oubliez pas que dans ce genre de service, j'avais préparé 3 ou même 4 autres personnes différentes dont nous n'avions pas recueilli les informations, mais que nous avions payé pour témoigner d'une fausse prophétie. Alors les amis, restez dans l'église catholique. Les Saintes Écritures vous confirment que vous n'aurez nulle part une garantie aussi fiable de la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que dans l'Eucharistie qui se célèbre dans l'église catholique. Troisième disposition, s'engager avec le bon zèle. Chers jeunes, une fois que vous avez résolu de rester, non parce qu'un prêtre vous l'a demandé, mais parce que vous êtes vraiment convaincu que c'est là que le bon berger, qui non seulement vous adresse sa parole, mais aussi vous nourrit de son corps et de son sang, a voulu que vous soyez, engagez-vous ensuite. C'est en vous engageant que vos charismes vont éclore de manière plus visible. C'est en vous engageant dans les activités paroissiales, diocésaines, nationales et internationales de l'Église, selon vos possibilités, mais avec zèle, que vous recevrez des grâces que vous n'avez même pas demandées et qui feront de vous des rochers dans la foi, absolument inébranlables. N'écoutez pas les loups-garous, ne vous laissez pas avoir par les manipulations audiovisuelles, leurs effets spéciaux. Ce n'est que du vent, vous le savez maintenant. Satan vous propose du bling-bling qui s'évapore, mais Dieu vous donne le real king. Satan vous propose du bling-bling et Dieu vous donne le real king en personne. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Soyez enracinés en Jésus-Christ. Avancez. N'oubliez pas que vous êtes dans une alliance avec lui, car vous mangez son corps et buvez son sang. Les loups-garous ignorent cette alliance, qu'il ne vous perturbe donc pas. Soyez concentrés, car Dieu dit dans sa parole, Udes epibalon tenkeira e parotron, kai blepon eista opiso, etetos estinte basileia tuteu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, celui-là n'est pas digne du royaume de Dieu. Luc 9, 62. En tant que jeunes, devenez donc les forces vives de vos paroisses. Ne soyez pas des jeunes à la retraite ou des jeunes à la traîne. Que chacun d'entre vous se dise, je veux que ma paroisse soit la plus animée de mon diocèse, la plus vivante et la plus agréable. Et je vais m'engager pour que cela se réalise. Regroupez-vous, faites des propositions à vos prêtres, soyez pleins d'écoute, sachez dialoguer sans bras de fer inutile. Si vos prêtres ne valident pas vos initiatives, ne vous découragez pas, ne boudez pas. L'Église appartient à Jésus, mais elle est conduite par des hommes qui ont des qualités et des défauts, qui peuvent faire de très bons choix, mais aussi se tromper complètement. Ne vous découragez donc pas, ne boudez pas. Vivez à fond l'apostolat des laïcs. Vous savez, dans son discours du 20 février 1946, aux nouveaux cardinaux de l'époque, le pape Pie XII avait déclaré ce qui suit, je cite. Les fidèles, et plus précisément les laïcs, se trouvent sur la ligne la plus avancée de la vie de l'Église. Par eux, l'Église est le principe vital de la société humaine. C'est pourquoi eux surtout doivent avoir une conscience toujours plus claire, non seulement d'appartenir à l'Église, mais d'être l'Église, c'est-à-dire la communauté de fidèles sur la terre, sous la conduite du chef commun, le pape, et des évêques en communion avec lui. Ils sont l'Église. Fin de citation. Le pape Jean-Paul II a jugé bon de rappeler ces propos dans l'exhortation apostolique post-synodale du 30 décembre 1988 sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et le monde. Christi Fideles Laici. Puisque vous vous situez en tant que laïc sur la ligne la plus avancée, sachez donc vous retrouver souvent, surtout entre jeunes, mais aussi avec les autres, pour agir ensemble et en conformité avec ce que vous dit l'Église, colonne et support de la vérité. Sulos kai edraioma tes aleteias. Soyez dynamiques, soyez inventifs,
soyez généreux dans le don de vous-même et le partage de votre foi et de vos valeurs chrétiennes. Combattez les mensonges des loups-garous. Échangez avec leur poids. Vous les connaissez très bien. Allez les récupérer. Allez récupérer aussi les apostats, c'est-à-dire ceux qui ont quitté la foi chrétienne pour devenir musulmans ou bouddhistes ou animistes. Allez récupérer les apostats. Osez annoncer l'évangile. Osez parler de Jésus-Christ à vos amis sans complexe. Défendez votre foi. Soyez fiers d'être chrétiens et reconnaissants d'être catholiques. Car le mot catholique ne désigne pas une dénomination. Il exprime l'identité même de l'Église. Si Jésus-Christ est le Basileus Catholicos, c'est-à-dire le roi de l'univers, alors l'Église qui est son corps ne peut être qu'une ecclesia catholique, c'est-à-dire une Église présente partout dans le monde. En traduction littérale, ecclesia catholique, Église catholique. Si l'Église n'est pas catholique, elle ne peut pas être le corps du Christ, le corps dont le Christ lui-même est la tête. Il est écrit que Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il ait la primauté. Colossiens 1, 18. Partout où la tête décide d'aller, le corps s'y conduit. La tête elle-même ne se déplace pas sans le corps, sauf en cas de décollation. Ne heurtons pas les âmes sensibles. Si l'on voit partout la même tête, c'est que le même corps qui la porte est partout. Le corps obéit à la tête, mais la tête est conduite par le corps. Si la tête est catholique, c'est-à-dire universelle, le corps doit l'être aussi. Le sang qui coule dans la tête, c'est le même sang qui coule dans le corps entier. Si l'Église est catholique, ce n'est donc pas parce qu'elle l'a voulu ou parce qu'elle s'en réclame, mais c'est parce que son fondateur, sa tête, son sauveur, son Seigneur et son époux, Jésus-Christ, est par nature divine universelle et qu'il l'a créé à son image et à sa ressemblance, comme Adam et Ève, la première église au sens de communauté ou assemblée, ecclésia, furent créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Confère Genèse 1, verset 26 à 27. En créant ainsi l'homme et la femme, Ish, Isha, Zakar ou Nekeba, Dieu annonçait déjà le mystère de l'Église. In fine, chers jeunes catholiques, faites vôtre la parole suivante que Dieu vous adresse et qu'elle soit un leitmotiv quotidien dans votre vie de foi et votre témoignage. Dieu dit ceci, je cite, « Que chacun de vous déploie le même zèle jusqu'à la fin, afin que vos espérances soient accomplies, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, entrent dans l'héritage promis. » Je reprends. « Que chacun de vous déploie le même zèle jusqu'à la fin, afin que vos espérances soient accomplies, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, entrent dans l'héritage promis. » Hébreux chapitre 6, des versets 11 à 12. Allez donc, allez. Cela revient à la fin de chaque Eucharistie. Allez dans la paix du Christ. Ce qui veut dire, allez et faites bouger les choses, car vous avez reçu les grâces dont vous avez besoin pour la mission. C'est l'heure d'agir, c'est l'heure de témoigner, c'est l'heure pour la mission, c'est l'heure de porter du fruit. Jésus-Christ compte sur vous, chers jeunes catholiques. L'Église compte sur vous. Et l'Esprit Saint vous accompagne avec la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Le Seigneur soit avec vous. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Paix et bien à vous.